dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse abondamment. Voilà, notre désir, c'est de voir une église réveillée. Une église qui triomphe par la foi. Et le Seigneur nous avait mis à cœur ce programme de réveil spirituel. Voilà, et pendant les 3 dimanches, nous avons vu le bon combat de la foi. Nous devons combattre le bon combat de la foi. C'est ce que nous avons senti dans le cœur et c'est ce que nous avons mis à la disposition du peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Voilà, s'il y a des témoignages, ne vous gênez pas. S'il y a un retour favorable, on peut aussi communiquer cela. Voilà, pourvu qu'on s'écoute d'abord, bien avant. Voilà. Et notre prière, c'est que vous puissiez retenir ce que vous avez reçu. Souvent, on perd ce qu'on a reçu. Souvent, on laisse tomber ce qu'on a reçu. Mais gardez cette flamme, ce feu. Voilà, il faut garder toujours une vie de prière, une vie de méditation. Il faut savoir que c'est par la foi nous allons triompher. Alléluia. Les temps dans lesquels nous sommes, il faut la foi. Si tu n'as pas la foi, il te sera difficile d'avancer. Vous avez les salutations du pasteur Yo, notre pasteur il est présentement en Roumanie, voilà. Et nous avons aussi le pasteur Akbar. Vous avez ses salutations, il est à Lyon. Et je prends la parole au nom de mes aînés ce matin pour partager avec vous une petite pensée que le Seigneur a mise sur mon cœur. Voilà, c'est Dieu qui est fort, c'est Dieu qui fait son œuvre. Les hommes ne sont rien. Le Seigneur peut s'en passer de nous. Il peut choisir quelqu'un d'autre, comme nous avons vu à l'école des Bérets. Il peut utiliser qui il veut. Donc que toute la gloire lui revienne ce matin. Voilà, nous allons prendre l'évangile de Marc, le chapitre 5, verset 21 au verset 43. Cela se trouve dans notre pensée de ce jour. N'oubliez pas de prier pour nous, n'oubliez pas de prier pour le pasteur Yeo, le pasteur Akbar, le pasteur Yohané, afin que le Seigneur puisse toujours nous utiliser pour vous bénir. Voilà. Marc le chapitre 5, le verset 21 à 43. Marc 5, 21 à 43. Si vous avez trouvé, j'ai fait la lecture. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui dit, et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est aux extrémités, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Verset 30. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et il se tourna au milieu de la foule et dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il s'est mis, et il ne permit à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivaient à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort.
Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Verset 41. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Koumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Voilà, notre lecture s'arrête là. Seigneur, merci pour ta parole encore ce matin qui nous fera du bien, ô Dieu de gloire. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Je te laisse toute la place. Seigneur, tu vois les différents cœurs, tu vois les attentes, tu vois les besoins, tu vois les désirs, tu vois les souhaits, Seigneur. Tu sais comment quelqu'un est rentré ici ce matin. Tu sais comment a été la semaine de quelqu'un. Tu sais comment a été, Seigneur Dieu, la situation de quelqu'un. Mais Dieu Tout-Puissant, je te prie, toi qui es souverain, Seigneur, de résoudre tous ces problèmes par ta parole, de répondre à toutes ces prières par ta parole, de te révéler individuellement à chacun, notre Dieu, que celui qui est devant comme celui qui est tout au fond, comme celui qui est à l'entrée de la porte, puisse recevoir ta grâce, ta bénédiction, ta faveur. Fais-le au nom de Jésus. Amen. Voilà. Tout ce que vous avez reçu au cours de la semaine spirituelle, il faut le garder. Ce matin, nous allons parler, voilà, de surmonter. Les obstacles à surmonter pour être éclairés. Les obstacles à surmonter pour être éclairés. Nous allons parler de ce personnage qui est Jairus. Son nom veut dire celui que Dieu éclaire. Voilà pourquoi nous disons les obstacles à surmonter pour être éclairés. Voilà. Il y a des obstacles à surmonter pour être éclairé, il y a des obstacles à surmonter pour avancer. Et ce matin, nous allons prendre comme personnage, voilà, ce chef de la synagogue qui s'appelle Jairus. Voilà, il était un chef, le chef de la synagogue de Capernaum. Voilà, c'était un guide spirituel. Et ce chef-là, il va se retrouver dans une situation très difficile. Sa fille va tomber malade, sa fille qui va tomber malade, et la maladie était très avancée. La Bible dit qu'elle était aux extrémités. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va solliciter Jésus, il va demander au Seigneur de venir à son aide. Voilà, et quand il a sollicité le Seigneur a répondu favorablement. Le Seigneur est parti chez lui pour guérir sa fille. Mais avant qu'il n'arrive, la fille était déjà morte. Nous allons voir les détails après. La fille était déjà morte, mais le Seigneur, dans son amour, il va la ressusciter. Et nous disons ce matin que Jairus a été éclairé. Je crois que nous sommes tous des Jairus. Nous avons tous besoin d'être éclairés. Nous avons tous besoin de la lumière de Dieu pour avancer, pour comprendre certaines choses. Par moments, nous sommes bloqués. Par moments, nous sommes coincés. Jairus, qui était un chef, qui était un guide, il va se retrouver dans une situation où lui n'a pas la solution. Il n'a pas la solution. Mais qu'est-ce que Jairus va faire? Il va faire 4 choses pour être éclairé et pour recevoir la faveur de Jésus. Il va manifester 4 caractères qui peuvent nous aider ce matin à avancer avec le Seigneur. La première des choses que Jairus va manifester, nous voyons cela au verset 21, au verset 23. Jairus, il va vers Jésus, il va se jeter aux pieds de Jésus. Il va implorer sa grâce. Je vais lire encore ce passage avec vous, 21. Jésus, dans la synagogue, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla. Près de lui, il était au bord de la mer. 22. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Ce chef qui était rempli de lui-même, il va poser un acte qui va toucher Jésus. Ce n'est pas parce que sa fille était à l'extrémité que le Seigneur était venu, mais c'est le fait que Jairus s'est
humilié. Il va s'humilier, se jeter aux pieds de Jésus et faire sa prière. Il va s'humilier, se jeter aux pieds de Jésus et implorer sa grâce. Nous allons parler ce matin comme premier point de l'humilité. Ce qui va toucher le Seigneur, ce n'est pas son adoration, ce n'est pas sa requête, ce n'est pas sa prière, ce n'est pas le fait qu'il y ait des problèmes, c'est le fait que lui, le chef, il s'est humilié. Son humiliation va toucher Jésus. Bien aimé, je voudrais encourager l'église du Seigneur que nous sommes. Soyons humbles dans la vie. Que l'humilité nous caractérise. Partout où nous allons, soyons humbles. Partout où nous soyons humbles. Dans tout ce que nous faisons, mettons l'humilité. L'humilité est un caractère qui touche Dieu. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. La Bible ne dit pas que Dieu fait grâce aux chrétiens. Dieu ne fait pas grâce à ceux qui sont gentils. Qui que ce soit, quand tu es humble, l'humilité touche Dieu. Même pour nous les humains, quand tu es humble, tu es bien. Alléluia. Parce que nous aussi, nous aimons l'humilité. Nous aimons vivre avec des hommes et des femmes qui sont humbles. Mais ici, nous voyons que l'humilité de Jairus va toucher Jésus. Et le Seigneur va réagir. Le Seigneur va répondre favorablement à sa prière. Nous pouvons adorer le Seigneur. Nous pouvons donner même pour l'œuvre de Dieu. Mais il faudrait que toutes ces choses soient accompagnées d'humilité. Si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, soyons humbles. L'humilité permet à Dieu de marcher avec nous. L'humilité permet à Dieu d'agir dans notre vie. L'humilité permet à Dieu de se révéler à nous. Jairus était un chef. Jairus était un grand. Mais Jairus va mettre toutes ces choses de côté. Devant Dieu, il va s'abaisser. La Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Devant le Seigneur, soyons humbles. Devant le Seigneur, soyons simples. Parce que pour Dieu, nous restons ses enfants. Jésus, le voyant, ce chef qui, autrefois, parce que les pharisiens s'opposaient à Jésus, mais il va comprendre qu'il a besoin de Dieu dans sa vie. Et je voulais dire à quelqu'un ce matin, tu as besoin de Dieu dans ta vie, tu as besoin de marcher avec Dieu, tu as besoin de composer avec Dieu, parce que sans Dieu, tu n'y arriveras pas. Nous avons besoin de Dieu. Mais la meilleure manière de suivre Dieu, la meilleure manière de permettre à Dieu d'agir dans notre vie, c'est par notre humilité. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de Agar, dans Genèse, le chapitre 16, le verset 9, la Bible dit que Agar, elle a été chassée par Sarah. Sarah, la femme d'Abraham. Agar, qui était une servante. Sarah va lui demander d'aller avec son mari afin de lui faire un enfant parce que Sarah était stérile et Sarah aussi était impatiente. Sarah va lui faire cette faveur. Sarah va descendre de son lit conjugal. Elle va sortir de la chambre conjugale. Et Agar, une servante, je ne dis même pas une femme dans la maison, mais une servante, va monter sur le lit de Sarah. Et elle va aller avec son mari et elle va prendre grossesse. La Bible dit, lorsqu'elle s'est vue enceinte, elle va mépriser Sarah. Elle va mépriser Sarah parce que Sarah est stérile et elle, Agar, elle est enceinte. Sarah va regretter le bien qu'elle a fait. Nous devons être humbles de sorte que les gens ne puissent pas regretter le bien qu'ils nous font. Sarah va regretter le fait qu'elle a laissé son lit conjugal, elle a laissé son mari et cette servante est allée avec son mari. Elle va mépriser Sarah. Sarah va dire à son mari, voilà le bien que j'ai fait, voici ce que je reçois en retour. Abraham va dire à Sarah, mais elle est à ta disposition, c'est ta servante. Nous voyons dans cette parenthèse l'amour de Dieu. Jésus qui est descendu, Jésus qui s'est humilié, Jésus même s'est humilié. Comment nous pouvons refuser d'être humbles? Celui que nous suivons, il est humble. Celui que nous suivons, il est simple. Celui que nous suivons, il parle avec tout le monde. Il mange avec tout le monde. De sorte que Jésus avait des problèmes. Les gens disaient, mais qui
est ce rabbin, et puis les gens de mauvaise vie viennent le toucher, ils mangent avec des prostituées, ils touchent les lépreux, ça ne se fait pas parce que Jésus s'est humilié. Quand on est humble, on n'a pas de limites, on n'a pas de frontières. On parle avec tout le monde, on échange avec tout le monde, on marche avec tout le monde, on prie avec tout le monde, on aime tout le monde. Et Jésus allait partout. Quand tu es humble, tu vis facilement, tu vis tranquillement. Jésus était à l'aise partout. Pendant que les grands chefs religieux, ils avaient des interdits. Il y a des choses qu'ils ne devaient pas faire, il y a des lieux qu'ils ne devaient pas partir. Jésus même buvait le vin. Mais Jésus faisait tout parce qu'il était humble. Je n'ai pas dit qu'il se saoulait. Il faut bien retenir la partie là. Alléluia. Et puis, si c'est possible, il ne faut pas boire. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas s'arrêter. Alléluia. L'humilité te rend transparente la vie. Mais Jésus est descendu. Lui qui était Dieu, il est descendu. Il a laissé son trône. De la même manière, Sarah a laissé sa chambre conjugale, son lit. C'est comme ça que Jésus est descendu. Et Jésus est mort pour nous. Mais en retour, qu'est-ce que nous faisons? L'homme a du mal à accepter la grâce de Dieu. Il y a des gens qu'on doit même supplier pour aller à l'église. Pardon, allons aujourd'hui, pardon, il faut aller dimanche seulement. Toi-même, pour t'amener au paradis, on doit te demander pardon. Est-ce que tu trouves ça normal? Quelqu'un pour lui faire du bien. Il y a des gens, il faut leur donner de l'argent. Il y a des gens, il faut payer le transport. Non, on va venir te chercher. Basta! On t'a cherché une fois, 2 fois, 3 fois, il faut aller à l'église. Il y en a, on pardonne. Il faut venir encore. Mais on parle de ta vie. On parle de ton salut. On parle de ton âme. Et lorsque Jésus est venu, les hommes ne l'ont pas reconnu. Et lorsque Sarah manifestait cet amour, Agar est restée indifférente. Sarah avait mal. Et par moments, Dieu a mal. Les hommes qui l'a tant aimé, Jean 3,16. Les humains qui l'a tant aimé, Jean 3,16. Les femmes qui l'a tant aimé, Jean 3,16. Les hommes qui l'a tant aimé, Jean 3,16. Souvent, nous restons indifférents face à l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce que Sarah va faire? Parce qu'elle n'est pas Dieu, ça c'est l'homme. Elle va commencer à maltraiter Agar. Elle va la maltraiter jusqu'à ce que Agar fuit et elle se retrouve dans le désert. Qui a créé ce désert? C'est elle-même qui a créé son désert. L'orgueil souvent nous envoie dans le désert. L'orgueil souvent nous fait des blocages. Mais l'humilité nous ouvre la porte. La raison pour laquelle, lorsqu'elle a rencontré l'ange, l'ange lui a dit, retourne chez ta maîtresse et humilie-toi. Parce que l'ange avait dit, mais sa femme est mauvaise. Non, l'ange dit, retourne et puis humilie-toi. Parce que quand Dieu établit quelqu'un sur toi, tu lui dois du respect. Alléluia. Tu dois du respect à ton patron. Tu dois du respect au président. Tu dois du respect à tes parents. Tu dois du respect à ton supérieur. Dieu aime l'autre. L'ange ne lui a pas dit, mais ah bon, c'est ce que Sarah t'a fait? Il dit, retourne. Retourne. Vous pouvez voir ça dans Genèse 16, 9. Retourne. Oui, retourne là-bas. Vers ma maîtresse, oui, retourne chez ta maîtresse. Et puis je fais quoi? Humilie-toi sous sa main. Lorsque nous lisons dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 6, ça peut répondre toujours aux besoins de Agar. 1 Pierre 5, 6 dit, il dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. C'est ce que l'ange lui a dit. Et il continue, il dit, afin qu'il vous élève au temps convenable. Parce que c'est dans cette maison, Agar sera bénie. C'est dans cette maison, elle aura une postérité. C'est dans cette maison, Dieu va lui donner un avenir. Mais il faut d'abord passer par l'humilité. L'humilité n'est pas l'humiliation. L'humilité, c'est le caractère de Dieu. C'est le caractère des enfants de Dieu. Et lorsque Jairus, qui était un chef, qui était un grand, s'est humilié, le cœur de Jésus a été touché. Jésus lui a dit, allons, et je vais guérir ta fille. Alléluia. Si nous sommes humbles, les portes vont s'ouvrir. Même les écluses des cieux vont s'ouvrir devant nous. Parce que l'humilité est le caractère de Dieu. Lorsque nous arrivons au verset 29 de notre texte de base, nous allons voir ici
un autre caractère que Jairus a manifesté, que j'appelle la foi qui sait attendre. Nous allons lire le verset 29. La Bible dit au verset 29, je reprends un peu plus haut, verset 24, Jésus s'en alla avec lui. Jésus marche avec Jairus, d'accord. On va chez lui pour guérir sa fille. Et une grande foule aussi le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule, par derrière, et toucha son vêtement. Regardez la conclusion. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Pendant que Jésus et Jairus allaient à la maison de Jairus pour guérir sa fille, le cortège, la foule s'est arrêtée. Brusquement, il y a un arrêt. Jésus dit, mais quelqu'un m'a touché. Parce que dans la foule, effectivement, il y avait une femme qui avait touché Jésus. Cette femme perdait le sang depuis 12 ans. Et s'il y a quelqu'un parmi nous qui est malade depuis très longtemps, il y a une situation que tu traînes, laisse-moi te dire que Jésus peut intervenir. Mais le problème, c'est que cette femme-là, quand elle est venue, elle n'est pas venue pour suivre Jésus. Elle n'est pas venue dans la foule. Elle est venue à un rendez-vous. Nous sommes venus ce matin. Nous sommes venus à un rendez-vous. Mais tu es venu à l'église. Je vais à l'église, c'est différent d'un rendez-vous. Elle dit là où je vais. C'est Jésus dont on m'a parlé de lui. Si je le vois, si je touche son vêtement, c'est écrit. Si je touche seulement le bord de son vêtement, je serai guéri. Il faut venir vers le Seigneur dans un esprit de rendez-vous. Il faut venir vers Dieu dans un esprit de recevoir quelque chose. Ne viens pas seulement pour dire je vais à l'église, mais je viens ce matin pour rencontrer mon Dieu. Je viens ce matin pour adorer mon Dieu. Je viens ce matin pour être touché de Dieu. Je viens ce matin parce que si je suis dans la présence de Dieu, quelque chose va se passer dans ma vie. Comment tu es venu de la maison ici? Parce que tout commence chez toi. Tout commence de comment tu es venu. Elle a quitté chez elle avec une détermination. Mais quand tu viens déjà avec un cœur froid, avec un cœur brisé, je vais au culte, je vais écouter la... Non, bien aimé, cette femme-là, elle n'avait rien à voir avec la foule. Elle ne suivait pas la foule. Elle ne marchait pas avec la foule. Elle ne voyait même pas la foule. Elle attendait seulement de rencontrer Jésus. Elle attendait l'occasion. Elle était derrière lui. Elle cherchait tout doucement. Lorsque l'occasion s'est présentée, elle n'a pas touché Jésus. Elle a touché son vêtement. Parce que Dieu, il est partout. Là où tu es assis, tu peux toucher le vêtement de Jésus. Nous parlons de la foi. Voilà pourquoi je veux dire, combattons le bon combat de la foi. De nos jours, si tu ne veux pas marcher par la foi, il te sera difficile de continuer avec Dieu. L'ennemi va te barrer la route. L'ennemi va t'intimider. L'ennemi va t'arrêter. Lorsque Jairus marchait avec Jésus, à un moment donné, l'ennemi va agir et la foule va s'arrêter. On te dit que ton enfant est gravement malade et Jésus vient chez toi. À un moment donné, Jésus s'arrête. Chaque minute qui compte, Jairus est en danger. Il voit sa fille mourir. Il sait que sa fille peut mourir d'un moment à l'autre. L'ennemi est toujours là pour empêcher la chose. Alléluia. Il est toujours là. Il faut savoir qui est l'ennemi. Il faut savoir aussi qui est ton Dieu. Jairus n'a pas paniqué. Jairus a su attendre. Il était là, il attendait. Il regardait Jésus qui intervenait dans la vie de cette femme. Elle était miraculeusement guérie. Pendant que lui et sa fille étaient en train de mourir. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, ton temps viendra. Ton tour viendra. Dieu peut retarder la bénédiction dans ta vie, mais la bénédiction viendra dans ta vie. Il était impatient. Il regardait. Il aura voulu que ce soit sa fille. Il aura voulu que ce soit lui. Il aura voulu. Tu aurais voulu que Dieu le fasse pour toi. Sois patient. Il va le faire. Alléluia. La foi qui sait attendre. Il était là. Il avait des démangeaisons. Il change de pas, de pied. Quand est-ce que cette histoire va finir? On va continuer. Sois patient. Abraham a marché avec Dieu pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il n'avait pas encore reçu ce que Dieu lui a promis. Mais ce que Dieu lui a promis,
Dieu va lui accorder cela. Le chrétien est patient. Le chrétien sait attendre. L'enfant de Dieu sait faire confiance à son Dieu. Jairus était là patiemment. Il voyait les autres se marier. Il voyait les autres guéris. Il voyait les autres bénis. Mais il était là patiemment. Parce que je suis un enfant de Dieu. Dès l'instant tu as donné ta vie à Dieu. Dès l'instant tu as donné ta vie à Jésus. Dès l'instant tu marches avec Jésus. Même si tu sens des blocages. Si tu sens des attaques. Sache que tu y arriveras. Le diable lui disait, c'est fini pour toi. La guérison qu'il partait donner à ta fille, c'est ce qu'elle a donné ici. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, le réservoir de Dieu est toujours plein. Le Seigneur ne se lasse pas de te bénir. Il ne se lasse pas de te bénir dans ta vie. Même si tu as béni hier, il peut te bénir encore aujourd'hui. Même si tu as pardonné hier, il peut te pardonner encore aujourd'hui. Même si tu as relevé hier, il peut encore te relever. Toi, ne pense pas que tu as fini. Non, tu n'as pas fini. Cette foi qui sait attendre. Parce que souvent, il y a des situations que nous voyons, ça peut briser notre foi. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi lui qui est venu hier à l'église? Pourquoi ma petite soeur? Pourquoi mon petit frère? Pourquoi l'autre et pas moi? Dieu te dit ce matin, sois patient. Sois patient. Un enfant de Dieu doit savoir attendre. Dieu, il sait ce qu'il fait avec nous tous. Il sait où nous envoie. Jairus a attendu jusqu'à ce que Jésus finisse de parler avec cette femme. Parce qu'elle a manifesté la foi. Sa foi était grande. Sa foi était forte. Sa foi était réelle. Sa foi était tellement puissante. Jésus dit, mais quelque chose est sorti de moi. Quelqu'un m'a touché. Jusque-là, personne ne m'a encore touché. Depuis que je suis là, personne ne m'a encore touché. Depuis que nous avons commencé le culte, personne ne m'a encore touché. Est-ce que quelqu'un veut me toucher? Parce que c'est le désir de Dieu. C'est le souhait de Dieu que quelqu'un le touche. Dieu veut voir des hommes et des femmes qui le touchent. Qui le touchent. Cette femme avait cessé de pleurer. Elle avait fini avec les pleurs. Elle n'avait plus de larmes. Elle avait cessé de dépenser. Elle n'avait plus d'argent. Elle avait cessé de croire en l'homme. Elle n'avait plus de confiance en quelqu'un. Elle a tout dépensé. Elle a dit que sa situation ne faisait que s'empirer. Peut-être que ta situation s'est empirée ces derniers temps-ci. Lors de ton dernier bilan, quand tu as fait le bilan avec le médecin, on t'a révélé des choses. Mais je te rappelle que tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Elle s'est inscrite elle-même sur la liste des enfants de Dieu. Elle s'est comportée comme un enfant de Dieu. Si je le touche, je serai guéri. Elle a décidé comment elle doit être guérie. Pourvu que ça vienne de Dieu, je vais toucher Jésus. Si je touche Jésus, je serai guéri. Je n'ai même pas besoin de parler avec lui. Je n'ai même pas besoin de le voir. Seulement le bord de son vêtement. Il lui sera fait selon sa foi. Réanimons la foi, bien-aimés. Ne soyons pas des religieux. Ne soyons pas des hommes et des femmes qui vont à l'église seulement. Soyons des hommes et des femmes qui vivent dans la foi, qui combattent le bon combat de la foi. Manifestons la foi. Vivons notre foi. Une foi vraie, sincère, réelle. Alléluia. La foi qui sait attendre. Et ainsi, la fille de Jairus, malheureusement, pendant que Jésus est en train de guérir la femme qui perdait le sang, la fille de Jairus va mourir. Que le Seigneur nous aide ce matin. Verset 35. Ici, nous voyons, il faut vaincre la crainte par la parole de Dieu. Souvent, quand tu veux te relever, l'ennemi te rabaisse. Quand tu veux te relever, il te tire en arrière. Alors que Jésus marche avec lui, alors que Jésus l'a rassuré, mais on a l'impression que cette marche-là, c'est une marche qui est faite en ralenti, mais il n'arrive pas. L'ennemi te poursuit, mais il ne faut pas céder. Mais le chemin était tout droit pour arriver. Je pense que de là où ils sont quittés pour aller chez Jairus, je suppose c'est 10 minutes, mais ils ont fait peut-être 1 heure du temps.
Parce qu'après avoir rencontré cette femme qui va manifester la foi, maintenant Jésus décide de repartir. Dès qu'ils sont en train de repartir, il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui dit à Jairus que ta fille est morte. Oh là là. Peut-être que ce matin, tu es venu ici avec une très mauvaise nouvelle. Tu es découragé. Tu es abattu ce matin. Parce que là, maintenant, tu touches la réalité. Mais la réalité n'est pas la parole de Dieu. La réalité de l'homme n'est pas la parole de Dieu. Tout ce qui nous concerne, nous, enfants de Dieu, repose sur la parole de Dieu. Alléluia. Le cœur de Jairus, qui était rempli d'espoir. Voici ce cœur qui est brisé, ce cœur qui est attristé. Peut-être que ton cœur est attristé. Peut-être que ton cœur est attristé ce matin. Je parle, mais Dieu te parle. Peut-être que tu es rentré ici abattu, avec encore les mêmes soucis, les mêmes chaînes, les mêmes difficultés. Mais nous allons voir ce que Jésus dit à Jairus. Oh Seigneur, ta grâce. Une mauvaise nouvelle qui va abattre Jairus. Voyons la réponse de Jésus. Et cette réponse, c'est pour chacun de nous. Verset 36. Je reprends verset 35 jusqu'au 36, vous allez mieux comprendre. Il dit, comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Ça, c'est ce que les hommes disent. Regardez ce que Jésus dit. Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Dieu dit à quelqu'un ce matin, ne crains pas, crois seulement. Alléluia. Ne tremble pas, crois seulement. Tant que tu croiras en Dieu, tu donneras la possibilité à Dieu d'agir dans ta vie au moment opportun. Ne crains pas. Ils lui ont dit, pourquoi importuner? Ta fille est déjà morte. Parce que l'homme pense que Dieu est limité. L'homme qui n'a pas la foi pense que Dieu est limité. L'homme qui ne connaît pas Dieu pense que Dieu est limité. Mais laisse-moi te dire ce matin que Dieu n'est pas limité. Même si elle est morte, Jésus va la ressusciter. Alléluia. Le problème, ce n'est pas la résurrection, mais c'est la foi que nous devons manifester dans la patience. Et Jésus dit à quelqu'un ce matin, il dit, sans tenir compte de ces paroles, le Seigneur ne tient pas compte des paroles du médecin. Il ne tient pas compte des paroles de ta famille. Il ne tient pas compte des paroles qu'on t'a dit dans la nuit. Quelqu'un t'a menacé dans la nuit. Quelqu'un t'a maudit dans la nuit. Jésus ne tient pas compte de ces paroles. Et il te dit ce matin, ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Continue la marche. Continue de prier. Continue de prier. Continue de vivre ta foi. Crois seulement. Et tu verras la gloire de Dieu. Ah oui, parce qu'il y a des paroles que nous recevons comme des flèches. Un coup de téléphone, quelqu'un qui était jovial, il était là, il causait bien. Un petit coup de téléphone, en quelques secondes, sa figure change, il ne peut plus parler, il est paralysé. On dit encore, parce que c'est qu'il a entendu là. Ça a traversé tout son être. La parole est forte. Voilà pourquoi Dieu préfère que nous puissions nous appuyer sur sa parole. Si tu t'appuies sur la parole de ce monde, sur la parole des hommes, sur la parole des démons, des génies, des vampires, tu vas même te suicider. Mais si tu t'appuies sur la parole de Dieu, le Seigneur te dit ce matin, ne crains pas, crois seulement. Et puis il dit, mais on dit elle est morte, crois seulement. On vient, crois seulement. Laisse le temps à Dieu d'agir dans ta vie. Crois seulement. Le temps viendra où tes efforts seront reconnus. Crois seulement. Le temps viendra où tu seras récompensé à ta juste valeur. Crois seulement. Le temps viendra où tout le monde va t'acclamer. Crois seulement. Le temps viendra où tu seras honoré. Crois seulement. Le temps viendra où tu diras, j'avais entendu parler de Dieu. Aujourd'hui, j'ai vu sa gloire. Crois seulement, bien-aimé. Crois seulement. Tout ce que Dieu te demande, c'est de continuer de croire.
Même si tu vois une montagne, tu vois la mort, tu vois la réalité, mais la réalité des hommes n'est pas la réalité de Dieu. Lazare est mort. Jésus dit que Lazare dort. On dit que cette fille est morte. Jésus dit qu'elle dort. Dieu transforme la situation. Il la transforme en ta faveur. Même la mort, il a le pouvoir de la sujetir. Il peut suspendre la mort. Il peut interroger la mort. Même la vie, c'est Dieu qui crée la vie. Comprenez? La vie qui nous anime. Il y a quelqu'un qui crée la vie. Oh là là. Lui, il crée la vie. Oh là 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 là. La vie, lui, il la crée. Il domine la vie. Il tient la vie. Il la donne, il la reprend. L'incréé, c'est lui. C'est-à-dire, Dieu est tellement grand que souvent nous n'arrivons même pas à comprendre. Et c'est Jésus, notre Dieu. Tout ce grand Dieu-là, il s'est incarné en la personne de Jésus pour que nous puissions le connaître. Parce que c'était impossible de connaître Dieu. C'était impossible de toucher Dieu. C'était impossible de marcher avec Dieu. Mais Dieu, dans son amour, se révèle en Christ. Et Christ marche avec Jairus. Tant que tu marches avec Jairus, tant que tu marches avec Jésus, autant pour moi, tant que tu marches avec Jésus, quels que soient les obstacles, les difficultés, Jésus te dit, ne regarde pas là. N'écoute pas là. Crois seulement. Allons. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Alléluia. Et puis tu vois un qui te dépasse. Jésus dit, crois seulement. À l'arrivée, tu vas voir à l'arrivée. Tu feras le bilan dans 10 ans. Et tu verras la différence. Tu feras le bilan dans 5 ans. Et tu feras. Soyez des amoureux de la parole de Dieu. Soyez des amoureux de Jésus. Aimez le Seigneur profondément. Quand vous entendez parler de Jésus, arrêtez-vous. Quand vous entendez parler de Jésus, réagissez. Parce que c'est lui qui est la source de tout ce que nous sommes. Si Jésus n'était pas là, c'était fini pour Jairus. La Bible dit que c'est sa fille, l'unique fille qu'il avait. Et l'ennemi vient souvent pour t'arracher ton dernier espoir, ta dernière paix, ton dernier bonheur, ton dernier sou. Mais il y a celui-là qui remplace les bénédictions. Il y a celui-là qui renouvelle les bénédictions. Et il te fera passer de zéro à héros. Il peut le faire. Une situation sans suite, le Seigneur va se glorifier. Ne tiens pas compte. Il y a des paroles, il y a des points clés dans ce passage que nous devons retenir et partir avec ça. Jésus sans tenir compte. Si Jésus ne tient pas compte, toi aussi ne tiens pas compte. Ne tiens pas compte. Ces enfants pour lesquels tu t'inquiètes. Laisse-moi te dire, Dieu a un plan pour ces enfants dans 20 ans. Et tu verras. Peut-être que tu ne seras même pas là. Continue de faire confiance à Dieu. Dieu ne te décevra jamais. Si Jésus est mort sur la croix, le plus difficile, c'était la mort de Jésus. Si Jésus est mort pour nous, il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire encore. Alléluia. Si Jésus est déjà mort pour nous, c'est fini. Nous sommes dans la victoire. Seulement, nous devons marcher avec Dieu, avec la foi. Ne crains pas, crois seulement. Lorsque Jésus arrive chez Jairus, il continue la marche. C'est le dernier point, nous voyons ici. Laissez le Seigneur agir librement dans notre vie. Lorsque Jésus arrive chez Jairus, il y a du monde. Ça pleure. Il y a ceux qui sont là toujours pour pleurer. Ah, la petite, elle est mal morte. Elle n'a que 12 ans, ça fait pitié. L'homme est limité. Et plus il pleure, plus tu as mal. Ah, comment ils ont pu te faire ça? Laisse tout ça, faut lire la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le consolateur était là. Jésus vient, il regarde. Et puis il se rend compte que dans la maison de Jairus, il y avait un désordre. Ceux qui se moquaient de lui, ceux qui pleuraient, ceux qui faisaient du bruit. Vous savez, au funérailles, souvent, il y en a qui jouent de la musique. Jésus dit tout ça, c'est quoi? Dehors. Le Seigneur veut agir dans notre vie librement. Il ne veut pas la confusion. Et pour pouvoir agir, le Seigneur nous sépare de certaines choses. Il enlève certaines choses. Il les fait sortir. Il chasse tout le monde. Allez, sortez. Parce que dans ce désordre, Dieu ne peut pas agir. Même s'il est venu pour agir, il veut de l'ordre. Alléluia. C'est-à-dire qu'il faut permettre à Dieu d'agir dans ta vie. Toi, tu irais dans une situation compromettante et tu demandes au Seigneur d'agir. Non. Sors là-bas. Si tu sors, Dieu va agir. Laisse ça. Et permets à Dieu d'agir. Alléluia.
le Seigneur va faire le vide. Souvent dans notre cœur, il y a trop de choses. Dieu veut agir, ce n'est pas que Dieu ne veut pas agir. Comment tu peux refuser de pardonner à quelqu'un, ça fait 20 ans. Mais ce refus de pardon, ça devient un monument dans ton cœur. Comment tu peux avoir la haine, la jalousie? Il y a des choses souvent dans notre cœur. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas, mais il y a des obstacles. Le Seigneur pouvait agir, mais il ne l'a pas fait. Parce que Dieu n'agit pas dans le désordre. Il va les mettre dehors. Il va faire sortir tous ceux qui faisaient du bruit, du désordre. Et le Seigneur va agir librement dans la maison de Jairus. Il va ressusciter sa fille. Alléluia. Et souvent, le problème, c'est nous. Le Seigneur est arrivé là. Il va intervenir. Mais il faut d'abord de l'ordre. Lorsque Jonas a fui, il s'est retrouvé sur un bateau et il partait, pour reprendre ça dans Jonas, le chapitre 1, le verset 4 à 5. Jonas, il fuyait Dieu. Et sur ce bateau-là, au milieu de la mer, il y a eu une tempête. Et le voyage est devenu difficile. Les marins ont essayé pour ramener le calme, mais n'arrivaient pas. Ils disent, mais c'est que quelque chose ne va pas. Parce que c'est quelle situation aujourd'hui on rencontre comme ça? On a l'habitude de rencontrer des tempêtes, mais pas comme ça. Ils vont se rendre compte qu'il y avait quelque chose. Alors ils vont jeter les bagages. Ils vont jeter tout ce qu'ils avaient pour alléger leur navire. Mais la Bible dit que la tempête était toujours forte. Pourquoi? Parce que dans ce bateau, sur ce navire, il y avait quelqu'un qu'on appelait Jonas. La Bible dit que Jonas est descendu au fond du navire. Il allait se cacher là-bas. Et souvent, le problème n'était pas à la surface. Le problème était au fond. À la surface, ils ont tout arrangé. Ils ont tout jeté. Mais le problème persistait toujours. Le commandant de bord est descendu. Il a trouvé quelqu'un qui est caché, qui dort. Il dit, mais comment ça fait que toi, mais tout le monde s'inquiète en haut là-bas, toi tu es ici. Jonas dit, c'est moi le problème. Et souvent, le problème se trouve. Il y a quelque chose que tu as dans ta maison, dans ta vie, quelque chose que tu détiens. Souvent, nous parlons avec les chrétiens, mais ils mettent du temps à te révéler ça. Mais c'est ça le problème. Souvent, mais ils ne le disent pas. Mais lorsque Jonas est sorti, il a été jeté. La Bible dit que le calme est revenu. Alléluia. Quand Jésus a fait sortir tous ceux qui étaient dans cette maison, qui semaient le désordre, dans la vie de Jairus, il a ressuscité la petite et la joie est revenue. Ce n'est pas long ce matin. Je voulais juste t'encourager, te dire ce matin, ne tiens pas compte, ne crains pas, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu bénisse ce peuple de Dieu. Amen.